Ciao à tutti, je profite encore de cette belle journée de printemps pour vous montrer quelques exercices. Aujourd'hui, une petite séance pour les articulations et l'équilibre également. C'est parti, on va plier les genoux, placer les mains sur les cuisses. On fait des petites rotations dans un sens, avec les genoux pliés et dans l'autre. Et ensuite, vous allez aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Clac, 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 clac. 6, 7. Et on redéroule. Rotation des épaules, tranquillement. On monte les épaules vers les oreilles. On inspire. On souffle dans un sens, dans l'autre. Essayez de bien monter les épaules à chaque fois vers les oreilles. Voilà, la même chose, vous allez placer vos mains sur les épaules et vous faites aussi montée de coude. Inspirez bien, soufflez bien. Voilà, c'est des petites choses que vous pouvez faire quand vous avez des petites douleurs aux épaules. Il ne faut pas hésiter. Encore une fois, petite rotation dans un sens. Faites les deux à chaque fois. Et là, vous allez faire un 8 avec les coudes. Vous dessinez un 8 à l'infini, pas le 8 ou l'infini. Clac, clac, clac. Encore 5, 6, 7. Et on relâche. Petite rotation des poignets. Les poignets qu'on ne travaille pas assez souvent. Vous pouvez le faire en tenant aussi, en serrant une balle de tennis par exemple. Petite rotation dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et là, vous allez aller sur les côtés. Clac, 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 clac. Donc ça, c'est bien également à faire quand vous avez un bâton dans les mains et vous le faites avec le bâton. Par exemple. On relâche. Pour tout ce qui est tendinite au coude ou si vous avez des petits soucis au niveau des coudes, ce qui est intéressant à faire également, vous placez vos mains au niveau du coude et vous allez passer en dessous, par-dessus, au-dessus, l'autre bras. Vous tenez et hop, clac, 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 5, 6, 7, 8, encore, et 4, et 3, et 2, et on change de bras, et 1. Alors si tu as des idées, parce que j'ai un voisin curieux qui vient là, si tu as des idées pour les articulations, je suis preneuse, car je fais une petite séance pour les articulations. Voilà, bah ça j'ai déjà fait, les épaules, les genoux, les coudes, par exemple. Aussi, c'est vrai. Parfait, il me montre des choses en même temps. Voilà, donc on a fait rotation des épaules dans un sens, dans l'autre. Les coudes, donc je passe en dessous, par-dessus. Les poignets. Alors évidemment, avec les poignets, vous pouvez aussi rajouter les doigts. Parce que les doigts, c'est des choses qu'on ne travaille pas souvent. Ce qui est intéressant à faire avec les doigts, c'est vous pliez à chaque fois un doigt, vous tendez bien la main, vous vous aidez avec l'autre et vous étirez votre main. Donc à chaque fois, vous le faites avec un seul doigt. Vous gardez un doigt plié et vous tendez la main. À chaque fois, vous le faites pour chaque doigt. Donc il y a des doigts qui sont plus faciles que d'autres à faire, mais toujours un qui reste plié et tous les autres qui sont tendus. Le petit doigt, par exemple, c'est un peu dur de le laisser plier et de tendre tous les autres. Donc l'autre main, elle vous aide justement à tenir. Donc ça fait un petit peu mal. N'hésitez pas. Si vous faites du piano, je pense que vous n'avez pas de problème de doigts, mais ça peut être des exercices qui vont aussi faciliter l'amplitude des doigts, l'étirement des doigts. Comme ça, on peut le faire. Serré, ouvrez, serré, ouvrez. Et on relâche. On va monter les genoux et en même temps, vous allez me faire une rotation pour la hanche vers l'extérieur. Si vous ne vous sentez pas, donc là, on travaille aussi l'équilibre. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise sur l'équilibre, n'hésitez pas à tenir une chaise, un mur, il n'y a pas de problème. Donc vous montez, vous soufflez bien, clac, on tourne vers l'extérieur. Essayez de ne pas trop bouger votre bassin. Inspirez bien, soufflez bien.
J'espère que vous m'entendez bien quand même entre la tondeuse. Non, c'est pas une tondeuse. Un coupe et. Allez, on monte dans l'autre sens. Je claque. Je claque. Je claque. Je claque. 4, 3, 2. On relâche. On peut refaire un petit peu les genoux. Encore une fois, côté. Côté. Gardez bien vos deux pieds à plat au sol. Je me rapproche. Hop, côté, côté, côté. Et là, une vraie rotation. Tchouk. Dans un sens et dans l'autre. C'est magique. Ça fait du bien. Et on redéroule. Rotation des chevilles. Vous gardez les deux pieds au sol. Hop, et vous allez me faire demi-pointe ici. Alors donc, ça fait bouger la cheville, également le genou aussi. La hanche aussi un peu. Comme si on écrasait une cigarette avec le pied, l'orteil. Changer. Donc là, on a fait plutôt vers l'extérieur. Faites-le vers l'intérieur. Et l'autre côté. C'est un âne qu'on entend? Ah, c'est possible. Et on relâche. Et pour l'équilibre également, vous montez sur demi-pointe et vous reposez. Soufflez en montant, rentrez vos abdos. Donc pour l'équilibre, le ventre, bien sûr. Vous soufflez, vous rentrez bien le nombril. Vous fixez votre poing loin devant. Ça va vous aider. Mais là aussi, si vous n'êtes pas à l'aise sur les équilibres, vous le faites en ayant un appui pas très loin, un mur, une chaise, un meuble. Montez bien vos talons, mais plus vous allez monter sur les orteils, enfin vers les orteils en tout cas, plus ce sera facile pour tenir les équilibres. Là, j'ai des chaussures, et évidemment, c'est plus facile de le faire pieds nus. En chaussette, attention de ne pas glisser. Pieds nus pour vraiment ressentir les orteils. Encore, rentrez bien vos abdos, soufflez bien, montez. Et comme les mollets, ça chauffe un petit peu, on repose et on va étirer un peu les mollets en ramenant les orteils vers les tibias. Babalabalap. Voilà, voilà. On repart un petit peu sur les mains ici. Refaire des petites rotations dans un sens et dans l'autre. On relâche un petit peu. Alors, un petit aussi qu'on oublie de faire, le bassin. On a du mal à bouger le bassin. Et c'est important pour la souplesse du dos, justement. Mais par contre, attention, pliez toujours un petit peu vos genoux. Et on va faire des petites bascules de bassin. Ça, vous connaissez déjà, vers l'avant, vers l'arrière. Attention, vos genoux, ils restent fléchis. C'est pas je reste tendu et je bouge. Déjà, ça va être moins facile. Et en plus, pour le dos, ça va pas être terrible. Donc, pliez vos genoux. Arrière, avant, arrière, avant. Tchadadac, tac. Toujours fléchi. Vous allez aller, hop, côté droit. Donc là, on bouge un peu les jambes. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Bascule, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Tchac, tchac, tchac. Et vous faites un cercle avec le bassin. Attention, vos genoux sont fléchis. Vous faites un tour. Soyez souple, ne forcez pas, laissez-vous aller le bassin. Tac, va vers l'avant, devant, arrière, côté. Et l'autre sens. Clac, clac, clac. Et si vous vous sentez à l'aise, petit à petit, moi je l'appelle le 8 Crazy Horse. Avec le bassin toujours, mais attention parce que là les genoux, les hanches, elles vont bien bouger également. Vous faites le 8 allongé, l'infini, clac, et clac, et clac, en essayant de mobiliser bien sûr uniquement le bassin. Celui-ci il est moins facile et surtout si vous sentez des douleurs au dos, aux genoux, ailleurs où ça ne vous va pas du tout, même au niveau des hanches, hein, c'est possible, eh bien vous ne le faites pas. Donc j'ai essayé de le faire dans l'autre sens, le 8, et je claque, et je claque, et je claque, et je claque. Donc celui-ci, vraiment, faites-le quand vous êtes déjà bien à l'aise au niveau du bassin ici qui fait un cercle. Pas de problème. Ne forcez jamais, ce n'est pas le but.
On relâche un petit peu. Allez, inspirez bien. Serrez le haut du dos, serrez les omoplates. Soufflez bien, genou fléchi, restez juste comme ça. Et ramenez juste devant, soufflez. Inspirez, je serre le haut du dos, je rentre les abdos, je souffle le dos. Inspirez, soufflez. Encore une fois, inspirez, soufflez. Et j'ouvre bien, je fais un grand cercle avec les bras. Les bras sont vraiment relâchés. Je mobilise un peu les bras, les épaules, les coudes aussi, vous pliez un petit peu. Dans l'autre sens, inspirez bien, soufflez bien. Babadam, babadam. Et on relâche. On va faire un petit chat également pour le dos, que vous avez l'habitude de faire dans les cours. On le fait en général sur les genoux, mais vous pouvez le faire également dans cette position. Vous avez les mains placées sur vos cuisses. Les deux pieds restent à plat au sol. Alors après, c'est suivant, bien sûr, les courbures de chacune. On va pouvoir creuser le dos, puisqu'on va étirer les courbures, mais en les respectant, évidemment. Vous inspirez, vous creusez, vous soufflez, dos rond. Et c'est pas tendu, et c'est pas... qu'est-ce que j'ai vu des fois aussi? Oui, des choses bizarres, avec le dos qui bougeait bizarrement. Allez-y tranquille, ça part du bas du dos jusqu'en haut du dos. Et ça revient du bas du dos jusqu'en haut du dos. Donc parfois je vois des bras qui plient et qui font ça. Donc c'est pas celui-là. Hein. Vous restez les mains placées sur les cuisses, bras tendus en tout cas légèrement fléchis. Et après c'est uniquement le bassin et le dos qui vont bouger. Vous y allez tranquillement vertèbre par vertèbre et vous soufflez. Dos rond, inspirez dos creux, soufflez dos rond et vous remontez tranquillement. Un petit pour les cervicales, celui-ci on le fait souvent dans les cours. Vous fixez votre poing devant, vous tournez votre tête à droite. Je ne l'ai pas fait, je fixe le poing loin devant et je tourne à droite. Donc automatiquement la tête a beaucoup moins d'amplitude puisque je regarde loin devant. Je reviens au milieu. J'inspire, je souffle, je regarde toujours droit devant et je tourne de l'autre côté. On revient en bas, toujours en regardant droit devant. Et un petit peu en haut, allez-y tranquillement. Quand on va vers le haut, hein, regardez droit devant. Et on revient. Et là, vous faites la même chose, mais en accompagnant votre regard. Inspirez, soufflez, tournez vers la droite. Revenez, inspirez, soufflez à gauche. On revient. En bas, soufflez. Revenez. Un petit peu en haut. Et on relâche. Et on va pouvoir relâcher les bras, la tête et les jambes. Alors, un petit peu d'équilibre encore. Vous allez placer votre appui sur un pied, on décolle l'autre pied, on ne monte pas trop l'autre jambe. Là déjà on essaie de trouver son équilibre. Donc tout votre poids du corps, bien sûr, il va aller sur cette jambe d'appui. Si vous êtes au milieu, là automatiquement ça va chavirer. Donc allez vraiment placer tout votre poids du corps sur la jambe ici qui reste au sol. Pliez un peu votre genou, légèrement en tout cas. Fixez votre poing, rentrez vos abdos. On reste juste comme ça, c'est juste pour vous habituer à garder vos équilibres. Mais là aussi, placez-vous près d'un mur, d'un meuble ou d'une chaise pour être à l'aise et surtout pour ne pas tomber. Si vous sentez que ça tombe, bien sûr, vous posez votre pied. Mais on ne sait jamais. Je préfère que vous placiez quand même un appui pour être sûr. Et quand vous êtes assez stable, vous pouvez vous amuser à monter votre genou et à rester. Soufflez, fixez votre poing en devant. Vous voyez là, hop, hop. Si je commence à regarder ailleurs, si je déplace mon poids du corps, c'est moins facile. Et vous changez. Donc là aussi, on peut relâcher la jambe, on place bien tout son poids du corps. Vous voyez, en transvase et hop. Tac, tac, tac. Il y a peut-être un côté qui sera plus facile que l'autre. Là, on a juste le pied décollé. On trouve son équilibre. Et je monte mon genou si je me sens sécurisé. Ça tronçonne, ça tronçonne.
par exemple. Et on relâche. Alors, bien sûr, hein, tous ces exercices avec une jambe décollée, vous pouvez vous amuser à faire la jambe sur le côté. Ça, après, tout est possible. Des choses aussi que vous faites peut-être en yoga, des choses comme ça où on le fait parfois en stretch. Vous pouvez également tendre vos bras quand vous vous sentez vraiment bien. Là, par contre, on peut tendre la jambe. Toutes ces petites choses que vous pouvez faire pour vous habituer. Mais encore une fois de plus, hein, soyez bien assurés, assurés et rassurés. Donc le pied, tagadagada, par exemple. La jambe. Voilà, c'est des petites séances comme ça que vous pouvez faire. C'est pas long, ça vous permet de le faire un petit peu tous les jours. Et encore une fois de plus, vous faites ce que vous pouvez à votre rythme. Et avec plaisir, je vous remercie et je vous